Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le qui vient vers vous. Comme vous le savez, vous aurez les temps signe par signe dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. On va aller voir pour cette deuxième quinzaine d'avril qui arrive vers vous émotionnellement, relationnellement, pour les célibataires, pour ceux qui ont quelqu'un en vue, en tête, en cœur. Pour ceux qui viennent de commencer une relation ou qui la continuent, mais qui en tout cas toujours se posent des questions sur l'autre moitié. On va aller voir les énergies. Pour cette deuxième quinzaine d'avril, j'espère que le printemps se passe bien. J'espère que vous avez le cœur en fête, messieurs, dames. On va aller voir ça et on va commencer par les béliers. Bélier, pour cette deuxième quinzaine d'avril, qui vient vers eux. Wow, autre carte. Qui vient vers eux. Oui, non, pourquoi? Que se passe-t-il? Quelles sont les énergies autour des béliers? Ah bah tiens, j'allais dire, il faut peut-être que je le répète à chaque fois, mais quand on fait des tirages qui viennent vers vous, c'est pas forcément quelqu'un qui va venir frapper à votre porte. Hein. On est d'accord. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, il y a probablement dans vos énergies, si vous arrivez à ouvrir les yeux, quelqu'un qui est là. Allons voir, 9 de denier, un grand autonome. Une personne fortement autonome, bélier. Le 9 de denier, c'est vraiment, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais où j'en suis et je sais ce que je vaux. Je m'attache, mais je m'attache avec des façons de faire qui sont dénuées des... Alors, j'ai presque envie de dire des traditions. C'est pas être... coincé par le matériel. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui ne se sent pas obligé de faire certaines choses. Reine de coupe à l'envers, cavalier de bâton, on voit bien et le monde qui vous représente. Vous regardez ce que vous avez. Il y a quelque chose d'assez détaché dans votre façon d'aborder cette personne. Parce que le cavalier de bâton, c'est quelque chose qui est très intense. On a envie qu'il se passe des choses. Il y a probablement une attraction physique, mais il y a aussi avec cette reine de coupe à l'envers quelque chose qui retient les émotions. C'est-à-dire que vous allez laisser à la personne le temps de se... J'ai presque envie de dire de prendre ses aises, et vous êtes en train aussi de regarder tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose de très serein, même si les choses vont vite, même si les choses s'accélèrent avec ce cavalier de bâton qui a envie de passion, j'ai envie de dire. On voit aussi que la reine de coupe à l'envers, elle peut être jugée comme un peu égoïste. Alors c'est peut-être ou l'autre personne ou vous, mais c'est presque parce qu'elle se préserve. Il peut y avoir des espèces d'accès, j'ai envie de dire, de possessivité ou des choses, ou des doutes, mais étrangement qui sont bien gérés d'un côté comme de l'autre, je pense. Parce que le cavalier de bâton, c'est beaucoup de communication. Et on est capable d'exposer ses envies d'une façon très directe. Donc je pense, bélier, que si vous cherchez quelqu'un, si vous êtes un peu, si vous avez vraiment très fortement envie d'aimer, j'ai envie de dire, ce sera quelqu'un qui sera puissamment indépendant. Donc vous pouvez parfois vous sentir un peu dépossédé, ou alors, mais... il y a quelque chose qui te plaît pas, qui te convient pas, etc. Mais si vous dites les choses très sincèrement, très franchement, l'autre personne vous répondra que si, bien sûr, elle est intéressée, il n'y a pas de doute là-dessus, et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Et effectivement, si vous regardez la situation comme elle est, et si vous regardez les faits comme ils sont, il y a de quoi faire une belle évolution, je pense. Ouais, j'en suis ravie pour vous, bélier. On va aller voir les taureaux. Qui vient vers les taureaux? Quelles sont les énergies amoureuses autour des taureaux pour cette deuxième quinzaine d'avril? Oh, un timide. Le valet de coupe à l'envers, c'est la communication émotionnelle qu'on n'a pas, on n'est pas vraiment très au point. Valet de coupe à l'envers, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on n'aime pas. On est très intéressé et puis en même temps, on est très dans la réserve.
Alors à voir ce que cette personne a vécu, Taureau, parce que le 10 d'épée à l'envers, c'est vraiment, on sort d'une situation qui nous a mis au plus bas. Et on peut avoir des choses qui déclenchent de vraies inquiétudes encore, mais c'est un peu comme des traumas, des choses qui sont post-traumatiques, j'ai envie de vous dire. Et Taureau, en tant que roi de coupe, on voit que vous comprenez ça bien, que vous êtes dans le soutien, vous contrôlez bien vos émotions et vous comprenez l'autre encore mieux, j'ai envie de dire. Un valet de coupe à l'envers, ça a la tête dans les étoiles, ça rêve beaucoup et ça pense que ça a dit quelque chose alors que ça l'a juste pensé. Donc il peut y avoir effectivement une communication qui est en pointillé sur les envies, sur ce que cette personne ressent réellement, mais il y a surtout quelque chose, je vous montre Taureau, cette carte du 10 d'épée, hein, elle est tellement parlante. Cette personne a été transpercée. Alors ça peut être vous aussi qui ressentez que... Oh, tu veux pas te... C'est moi qui bouge ou... Non. Là, c'est trop compliqué. Voilà, ça y est. Qui ressentez que il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a quelque chose... Il y a quelque chose... qui est venu vraiment troubler... Mais vous, je pense que vous savez tout ça, vous voyez les signes chez l'autre d'une certaine appréhension ou d'une rêverie, ou ça peut être juste dans les intonations de voix, dans la façon dont on tourne les mots, où il y a quelque chose chez le valet de coupe qui pour moi est très romantique, est vraiment purement romantique, mais c'est aussi une façon de les exprimer qui est assez misérable, si c'est exprimé. Et puis il y a quelque chose de très immature, mais dans comme un émerveillement d'enfant, j'ai envie de dire. Et il faut, et je pense que vous avez la faculté, vous, de gérer ça au mieux. Parce que le 10 d'épée à l'envers, cette personne, elle a envie d'y recroire, elle a envie de se rejeter dans quelque chose, elle a envie de repenser qu'effectivement l'amour c'est beau, c'est aussi beau que ce qu'elle pense dans sa tête, mais elle a vécu des choses, je pense que vous avez peut-être déjà traversé, et c'est pour ça que vous êtes roi, alors que cette personne est valet de coupe à l'envers. Il y a une meilleure maîtrise des émotions chez vous que chez l'autre, mais on voit que vous comprenez, et on voit que vous pouvez apporter énormément. Beaucoup d'émotions, on a le sentiment Taureau. C'est très joli. C'est très joli. Allons voir les Gémeaux. Allons voir les Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'avril qui vient vers les Gémeaux. Quelles sont les énergies autour des Gémeaux ? Et qu'est-ce qu'ils doivent voir ou comprendre dans ce qui n'est pas forcément dit, dans leur potentiel amoureux. Les Gémeaux pour cette seconde quinzaine d'avril. Empereur et reine d'épée à l'envers, dis donc. 10 de bâton, ça m'étonne pas. 10 de bâton à l'envers et 5 de bâton. L'empereur, c'est quelqu'un qui est très assis sur sa façon de penser. Je veux gérer, je gère ma vie, ce que je montre. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, en plus, on a reine d'épée et empereur. C'est quelqu'un qui veut montrer une certaine maîtrise et un certain contrôle de sa vie, mais c'est aussi quelqu'un qui émotionnellement en ce moment est dans une espèce de tourbillon qui l'empêche de savoir s'il prend les bonnes décisions ou pas. Il y a quelque chose avec... C'est joli, Gémeaux, parce que vous êtes 5 de bâton. Moi, je suis là, je résiste. Je mets du bois sur le feu quand il faut. J'attise le feu à la limite, même s'il faut. J'attise les choses. Je veux voir de quel bois tu es fait. Je suis tout à fait prêt à me lancer dans quelque chose, mais il faut que tu me montres que toi, tu es fort aussi. Et je pense que l'autre personne est forte également. Mais il y a cette espèce de lourdeur avec ce 10 de bâton à l'envers au milieu. Alors, faites attention à vos énergies, Gémeaux, parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Mais cette personne, c'est peut-être pas forcément ce dont elle a besoin en ce moment, même si elle prend vos
confrontation comme un boss, si je peux dire les choses comme ça, comme un chef ou comme une chef. Chez l'empereur, il y a souvent une envie de dominer la situation et cette personne peut vous montrer des épaules très solides, une tête bien ancrée, oui, t'inquiète, moi je gère, etc. Mais au final, avec cette reine d'épée à l'envers, il y a l'idée aussi que on n'est pas encore exactement à un endroit de sa vie où on est capable de voir si on fait bien les choses ou pas. On peut avoir tendance à remettre la faute sur l'autre, on peut avoir tendance à pas voir ses propres failles. Et ça peut devenir compliqué si vous avez besoin, alors non seulement de quelqu'un en face qui ait la même solidité que vous, les mêmes envies, les mêmes arguments. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quelque chose, Gémeaux, où vous pouvez être en train de vous emmener dans une progression qui est bien lourde et bien compliquée, alors que si vous lâchiez les armes, l'autre personne pourrait peut-être montrer une certaine vulnérabilité et je pense que ce serait peut-être moins lourd à porter pour vous deux. Parce que cette personne-là qui est en face de vous ne veut pas montrer de vulnérabilité. Et ce que vous prenez comme de la solidité, avec la reine d'épée à l'envers, c'est pas ça, hein. C'est juste, oui, moi je sais ce que je veux, moi je sais. Mais en fait, il y a tellement de choses en ce moment, je pense, pour l'autre, à gérer, à comprendre, à ressentir, à ne pas prendre en compte ou au contraire à prendre en compte, que elle vient avec son propre bagage, qu'elle porte, comme je dis, comme un chef, mais pour vous, si vous rentrez dans son jeu, comme j'ai le sentiment que vous êtes tout à fait capable de le faire, ça peut devenir quelque chose où, au final, vous vous embarquez dans un trajet qui est trop lourd, alors que ça pourrait être quelque chose, effectivement, qui logistiquement, par rapport aux choses que vous avez, vos responsabilités, vos dispositions, pourrait être effectivement compliqué, mais on arrive au bout, on en discute, et puis on amène les choses au bout. Là, ça peut devenir quelque chose qui devient hyper pesant avec ce 10 de bâton à l'envers. Alors que je pense que si vous restez sur quelque chose qui est beaucoup plus serein, moi j'ai mes bases, moi je sais ce que je veux, je comprends d'où tu viens, et que vous compariez vos envies plutôt que de les confronter, ou plutôt que de dire toi t'as envie de ça, moi j'ai vraiment envie de ça, et je baisserai pas la garde, je baisserai pas les... Il y a quelque chose qui est presque un peu trop intense, on a le sentiment, mais dans vos façons de montrer et dans vos façons de communiquer. Alors c'est peut-être aussi que cette personne vous hérisse le poil et tellement que vous avez envie de montrer de quel bois vous êtes fait. Mais je suis pas convaincue que ça vous amène, parce que vous voyez, le 10 de bâton c'est déjà lourd. On a déjà beaucoup de choses, on a déjà beaucoup de choses à porter, la charge mentale, tout ce qu'on a. Et une relation, ça doit pas être fait... alors si soi-même déjà on est dans une situation où effectivement on a beaucoup de choses, on a quand même envie de s'engager dans quelque chose qui a du sens, pourquoi pas, mais avec le 10 de bâton à l'envers, on porte en plus la charge de l'autre, et je pense que ni l'un ni l'autre vous avez besoin de ça. J'ai l'impression qu'il faut que vous baissiez un peu votre garde et que vous fassiez en sorte que l'autre baisse sa garde aussi, si je dois dire les choses comme ça. Voilà, Gémeaux. Est-ce qu'on garde le même? Oh oui, je crois. Allons voir les cancers. Allons voir les cancers. Qui vient vers vous pour ces 15 prochains jours, cancer? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? J'ai envie de dire, dans ce que l'autre ne dit pas. Dans les énergies que l'autre amène dans votre vie amoureuse. Oh, trop de cartes. Oh, on va les mettre là. Oh non, on les prend pas, on va continuer. J'aurais dû les regarder. Dame Nether. Qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine? Qu'est-ce qu'il y a à voir et à comprendre? Le battleur, le 7 de bâton à l'envers et le 10 de coupe à l'envers, tiens. Alors, le battleur, en général, c'est quelqu'un qui a de grandes envies qui vient vers vous, cancer. Le battleur a beaucoup de rêves dans la tête et commence juste à les concrétiser ou à savoir
ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il ne veut pas, je suis pas convaincue qu'il le sache, mais il y a quelque chose de très... j'ai des rêves plein la tête, et ce que je vois en toi va m'aider à réaliser ce qui m'intéresse vraiment dans mon présent. C'est une des arcanes majeures où vraiment on manifeste certaines choses, on saisit les énergies qui sont autour et après on en extrait ce qui va nous servir pour la suite, que ce soit de l'engagement, de l'amour, de l'envie d'action ou de l'objectif. Et là, on voit que cette personne, elle est en train, alors j'ai presque envie de dire, elle est en train d'étudier la relation, elle est en train d'étudier le début, mais très probablement, elle étudie sa situation de vie aussi, pour voir ce qu'elle va pouvoir, et d'un, vous offrir, et de deux, la façon dont elle a envie de s'engager. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que vous êtes en 10 de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous voyez en cette autre personne une possibilité émotionnelle d'épanouissement, mais il y a quelque chose de très... Alors, je sais pas si c'est de la logistique, le 7 de bâton, en général, c'est des obstacles logistiques, ou alors c'est le fait qu'on a gagné certaines victoires, et que maintenant, il faut se préparer à avoir des hauts et des bas, et on est prêt, on a de l'énergie, on a bien appris de nos expériences passées, on est dans les starting blocks. Le 7 de bâton à l'envers, on a essayé aussi plusieurs choses et ça n'a pas fonctionné, donc on se demande si on met encore de l'énergie ou alors si on jette l'éponge. Et je pense que il y a quelque chose de très... qui peut fonctionner entre vous et cette personne, mais il y a aussi des choses à régler, j'ai presque envie de dire, au niveau de la façon dont vous voulez stabiliser les choses presque. Alors faites attention à votre énergie à vous, Cancer, parce que cette relation peut vous en demander d'être réceptif, d'être réactif, de saisir j'ai envie de dire les informations au bon. Mais vous avez déjà passé certaines étapes. Et le 7 de bâton, c'est aussi savoir qu'on veut conserver ce qu'on a déjà réussi à gagner, ce qu'on a déjà conquis. Et vous en êtes là, cette personne comme vous. Donc vous, il y a cette idée que vous êtes maintenant en accord avec vous-même émotionnellement, que il vous manque quelqu'un, on va dire, pour arriver au 10 de coupe, à l'endroit, cet épanouissement qui est abouti, on dira, émotionnellement. Mais on a l'impression que cette personne est aussi là pour regarder les efforts que vous êtes prêts à faire ou pas. Et cette personne-là, je pense, sera très... C'est un peu comme une éponge, le battleur, pour moi. Surtout émotionnellement, parce que c'est quelqu'un qui saisit les choses qui sont autour, les énergies qui sont autour. Donc ce sera aussi les énergies que vous renvoyez vous. Ce que vous allez mettre en place pour que ça avance, ce que vous allez montrer que vous êtes capable ou non de faire, de dire, d'agir. Il faut savoir que quand on a le 7 de bâton, on est déterminé. Hein. On a vraiment, c'est ma carte d'être dans les starting blocks. Vous voyez, là, on a un as de bâton à la main. Ce nouveau début, les victoires sont en face de nous et on veut tout garder. On sait bien aussi qu'il y a encore des marches à monter. Alors je pense que ça dépendra vraiment non seulement de vos énergies, mais aussi de ce que l'autre personne a envie d'investir dans cette relation. Ben, il faut savoir que le battleur, c'est des énergies qui sont très spontanées, très nouvelles, très fraîches. On prend les choses au bon. Et vous, on voit que vous avez envie d'un émotionnel, comme je le disais, serein, enfin accompli. Donc, baissez pas les bras. Je pense qu'il y a toujours moyen de saisir de bonnes opportunités avec le 7 de bâton à l'envers. Il y a toujours des moyens. Quand on veut, on peut. C'est un peu ça, cette carte du 7 de bâton à l'envers. L'autre personne, on a le sentiment, est
est au début, vraiment au moment précurseur de son engagement. J'ai presque envie de dire, vous êtes peut-être un peu plus haut émotionnellement, vous savez où vous en êtes, cette personne, elle en est au début. Donc, voyez les autres éléments, c'est-à-dire l'action, l'engagement et les objectifs, la pensée, le mental. Prenez votre temps, mais je pense qu'il y a suffisamment d'énergie pour que ça puisse fonctionner. Ou alors, jetez l'éponge. Au choix. Au choix. Alors, on va prendre le romantique tarot. On va aller voir les lions. Ah bah, ma foi, 9 d'épée à l'envers. J'ai peur de finir tout seul. Ça me fait penser toujours à ça, le 9 d'épée à l'envers, amoureusement. Allons voir les lions. Pour cette deuxième quinzaine d'avril, quelles sont les énergies qui arrivent amoureusement au devant des lions? Qu'est-ce qu'il y a à entendre dans le comportement de l'autre pour cette deuxième quinzaine d'avril? Ouh, la justice, le cavalier de bâton et le 2 d'épée. Eh bien, ma foi, lion, il y a quelqu'un qui est fort décidé. La justice, c'est officialiser les choses. C'est aussi la carte du divorce, mais c'est se libérer de certaines choses et s'emmener soi-même vers quelque chose de très raisonné. C'est le juste milieu entre le cœur et la raison. C'est le juste milieu entre la prise de décision qui, après, nous fait partir d'égal à égal. Lion, si vous voulez quelque chose et officialiser quelque chose, c'est intéressant parce que vous avez le 2 d'épée, le moment où il faut faire le vide et se décider. Je pense que vous serez la personne qui se décidera étrangement, même si la justice, c'est la prise de décision. J'ai l'impression que cette personne, elle veut officialiser les choses. Elle veut... Alors, il y a quelque chose d'hyper honnête. Il faut vraiment écouter cette communication. Elle passe pas par 4 chemins. Elle dit les choses telles qu'elles sont. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Faut pas imaginer qu'on peut la changer. Faut pas imaginer qu'elle va peut-être changer d'avis. Faut pas. C'est très inflexible, hein, la justice. C'est très. Je te dis les choses comme elles sont. Tu prends pas. C'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis c'est tout. Avec le cavalier de bâton au milieu, on voit une belle intensité, de l'énergie, de la passion, de l'envie, de la motivation. Franchement, Lion, je vous avouerai que si vous voulez quelque chose, alors effectivement, on vous voit avec ce 2 d'épée. Ah oui, mais si je choisis cette personne, je me coupe de toutes les autres. Ah ben oui, mais il faut savoir, faut savoir ce dont vous avez envie. Parce que je pense que dans son discours, cette personne vous dit les choses très catégoriquement. Et ça va peut-être vite aussi. Parce qu'en général, quand on a le 2 d'épée, on a des objectifs et je vous vois bien comme ça, oui, moi j'aimerais trouver quelqu'un, mais vous avez peut-être aussi envie de voir, ça va vite les épées, mais c'est de la réflexion dans l'idée, vous avez envie de trouver quelqu'un, est-ce que vous avez maintenant vraiment envie d'avoir quelqu'un, comme cette personne le propose, parce que là c'est, ça y est, on officialise, je te présente à mon chien, ça y est c'est fait, vous voyez ce que je veux dire, tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, on se voit, on s'appelle à 12h30, il y a quelque chose d'assez droit, et c'est de suite là, comme ça. Et en plus, avec ce cavalier de bâton, il y a vraiment les choses qui sont mises en place aussitôt, une créativité, une expansion, une joie de vivre, quelque chose qui est hyper intense à vivre au jour le jour, maintenant, ici, là. Et alors, j'allais dire, et pour les siècles des siècles, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de palpable dans des énergies hautement solaires et de mouvement. Et vous, on voit que vous avez besoin, quelque part, par rapport à votre envie d'être avec quelqu'un et par rapport maintenant à ce qui se passe, de faire le vide et de vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que c'est ça exactement, je réfléchis, je vais à un moment me décider. Et puis, je vais laisser aussi mon célibat derrière, ma liberté, ou en tout cas mon autonomie, oui, mon individualité, puisque soudainement, cette personne qui est là veut les choses comme ça, clair et net, c'est précis, on y va, on fonce. Intéressant, Lion, vous me direz, commentez, tiens, c'est là. Il
Il y a quelque chose de très net dans cette personne qui arrive. Ça peut être une balance aussi, hein, parce que la justice, c'est la balance. Et qui a besoin que les choses soient claires, précises, écrites, formulées. C'est comme ça. Je te donne les possibilités. J'ai l'impression que c'est ça. Je te donne ce que moi j'ai envie de vivre. Je te dis ce que moi j'ai envie de vivre. Je te l'expose comme ça. Maintenant, tu décides si ça t'intéresse ou pas. J'ai l'impression que c'est ça qui vous arrive, Lion. Qui arrive au-devant de vous. Allons voir les vierges. Allons voir les vierges pour cette seconde quinzaine d'avril. La tempérance, la patience, la modération, laisser les choses prendre leur place. 9 de coupe à l'envers, les excès. Et vous, en reine de bâton, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Parce que je le vaux bien. Il y a quelque chose, étrangement, alors, cette tempérance, c'est le Verseau, me semble-t-il. Il y a quelque chose de très séduisant chez vous. Je sais quoi faire, je sais comment le faire, je sais comment me positionner, je sais comment obtenir ce que je veux. Et ce 9 de coupe à l'envers, c'est presque comme si cette tempérance vous faisait... Il y a une idée du miroir. C'est-à-dire que ce que vous allez montrer, cette personne va vous le donner, mais presque à l'extrême. Si vous avez envie d'intensité, cette personne fera ça. Il y a quelque chose de très inactif chez la tempérance. Et pour qu'on ait ce 9 de bâton, ce 9 de coupe à l'envers au milieu, c'est vraiment le vœu exaucé, mais on en a presque trop. C'est un peu comme si elle, qui espérait trouver quelqu'un, elle se retrouve maintenant avec non pas seulement une coupe dans sa main, mais beaucoup trop de coupes à boire. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de, ben j'en demandais pas tant, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est que la tempérance arrive avant le diable, et j'ai un peu l'impression que cette personne vous teste et que vous n'en avez aucune idée. Et c'est pas un méchant test, hein, c'est que c'est quelqu'un qui vit les choses d'une manière relativement détachée. Les énergies sont fluides. C'est pour ça qu'elle s'adapte très bien, je pense, à vos propres énergies, à vous. Vous qui avez envie de prendre les choses en main, qui sentez que de toute façon vous avez la main haute. Mais ce que vous pourriez obtenir peut être un peu trop... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est peut-être un peu trop et c'est pas forcément vrai. Étrangement. Un peu comme si cette personne qui vous voyait si forte se disait « Moi, je vais faire et je vais donner de mon côté exactement ce que mon petit vierge veut, ma petite vierge veut, il n'y a pas de problème, je vais lui montrer qu'elle est forte, qu'elle est belle, qu'elle est reine de bâton, qu'elle sait mener les choses avec une énergie, avec une attraction, une attirance évidente. Elle pétille. Et moi, je m'investis pas, mais je prends les choses comme elles viennent. Alors, il y a aussi cette idée de donner presque trop. Je pense qu'à un moment, vous pourriez peut-être... vous videz de votre énergie parce que cette tempérance, elle prend, mais elle se reconstruit. C'est quelque chose qui est très individualiste, là, dans ce tirage. Et vous pourriez aussi vous retrouver à trop boire, trop manger, trop fumer, trop entendre exactement ce dont vous aviez besoin. Le 9 de coupe à l'envers, c'est on garde la tête dans le sable, on regarde rien, on est tellement bien dans ce sable tout chaud, c'est la barbe à papa qui sent la rose, c'est très agréable, on ne veut pas voir ce qui n'est pas. Et l'autre personne, dans l'immédiat, vierge, on a le sentiment qu'elle est dans une espèce de cocon et qu'elle vous regarde et que vous vous sentez porté au nu. Mais il y a forcément quelque chose d'autre. Pour l'instant, c'est un peu comme cette eau qui coule fluidement, mais qui aussi
stagne en regardant quelle forme elle va prendre. Est-ce que ce sera un beau ruisseau ou est-ce que ce sera un tsunami? Il y a ça dans ce tirage. Alors faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or et d'une, vous laissez pas endormir et prenez pas prenez pas le melon, si je peux m'exprimer ainsi, Vierge. Parce que là, vous pourriez avoir quelqu'un qui s'adapte comme de l'eau, peut-être un petit peu trop. Et je ne sais pas si vous avez la personne vraie en elle-même en face de vous. Voilà, Vierge. Allons voir les balances. Quelles sont les énergies qui arrivent autour des balances pour cette deuxième quinzaine d'avril? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à discerner dans les énergies amoureuses pour les balances? Trop de cartes pour cette deuxième quinzaine. Tiens, 6 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui a toujours l'impression qu'elle en fait... Alors, c'est quelqu'un qui peut en faire trop, ou c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Valet de coupe à l'envers, et vous, roue de fortune. La roue de fortune, c'est savoir qu'on est au centre de sa vie, qu'il y a des choses qui peuvent arriver autour, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi. On monte, on descend, on peut avoir des humeurs, on peut rentrer dans des cycles. Alors faites attention si vous êtes propice à vous retrouver dans les mêmes schémas, à rencontrer toujours les mêmes personnes, parce que là, ça peut être quelque chose, c'est souvent, quand on a la roue de fortune dans le relationnel, on a tendance à revisiter les mêmes cycles jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi on fait toujours les mêmes erreurs. On ne peut pas avoir des résultats différents si on agit toujours de la même manière. Le valet de coupe à l'envers, la communication émotionnelle qui passe pas forcément très bien. Il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a des erreurs qui seront faites dans les ressentis, dans les façons de s'exprimer. On se noie un peu dans ce qu'on veut dire. Alors, balance, soyez clair. Soyez clair avec ce que vous voulez et soyez clair avec ce que vous voulez pas surtout. Parce que le valet de coupe à l'envers, il a tendance à pas savoir s'exprimer et à pas mettre de limites. Alors bien sûr, il a toujours envie d'émotionnel, il a toujours envie de partager des choses, il a toujours envie de ressentir de l'amour, et il a toujours envie d'en donner, mais ça peut être fait d'une façon hyper maladroite, et puis ça peut être fait, et puis mal compris. Et quand cette personne arrive au devant de vous, avec ce 6 de denier à l'envers, on a un peu l'impression qu'elle a rien à perdre. Alors j'ai envie de vous dire, harnachez-vous de votre meilleure communication, balance. Pensez bien à tout ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est très important. Parce que là, vous, en roue de fortune, cette relation qui arrive au-devant de vous, elle peut vous aider à passer au niveau au-dessus, à comprendre certaines choses. Donc si vous agissez de la même manière, vous resterez un peu coincé. Le 6 de denier à l'envers, c'est quand il y a quelqu'un qui fait toujours... C'est toujours la personne ou qui en donne trop, ou qui donne rien du tout. Les échanges sont pas réciproques, sont pas équilibrés. Alors, je ne sais pas si cette personne s'attend à recevoir énormément d'attention. Si c'est le cas et que vous avez l'habitude de faire ça, alors faites le contraire. Soyez très clair dans ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous êtes capable de prendre, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus revivre. Mais il y a quelque chose avec ce que vous êtes capable de dire aussi. Il faut dire j'aime, j'aime pas, je veux pas. Utilise pas ces mots, fais pas ces gestes. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une machine à laver où vous allez être drainé.
Ou alors, c'est quelqu'un qui en fait trop, qui est prêt à répondre à toutes vos attentes, et vous savez très bien que vous allez vous retrouver dans un cycle où vous ne serez pas assouvi quelque part, parce que cette personne ne dit que ce que vous avez envie d'entendre. Ça peut être un vrai manque de confiance en elle, hein, ce 6 de denier à l'envers. Mais ça peut aussi être quelqu'un à qui on n'a jamais donné de limite. Donc, quelque part, elle ne sait pas vraiment ce que c'est un échange réciproque. Elle a peut-être grandi dans des échanges qui n'étaient pas réciproques à la base. Elle a peut-être l'habitude de ou trop donner ou trop recevoir. Donc, il faut absolument que cette communication émotionnelle, elle soit plus claire. Ne vous laissez pas embarquer dans de la confusion. Il faut creuser, Balance. Absolument. Il faut creuser parce que vous, je pense que ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut vous amener au niveau au-dessus de votre perception de vous-même, de vos comportements, de votre vie sentimentale. Intéressant. Intéressant, Balance. On va aller voir les scorpions. Les scorpions. Qu'est-ce qui arrive au devant des scorpions pour cette deuxième quinzaine d'avril? Je savais qu'il fallait que je les tourne 2 fois. Pour cette deuxième quinzaine d'avril, quelles sont les énergies amoureuses autour des scorpions? Qu'est-ce qu'ils doivent voir? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre pour avancer dans la direction qu'ils recherchent? Allons voir les scorpions et cette deuxième quinzaine d'avril. Oh bah dis donc. J'ai pas vu que... j'avais les yeux fermés, en même temps j'ai pas vu qu'elle avait fait un super... Avec le 9 de bâton, il y a quelqu'un qui est hyper déterminé en tout cas. Alors, hyper déterminé dans ses façons d'être, hyper déterminé dans ses façons de faire, hyper déterminé dans des fonctionnements qui sont pas forcément faciles à comprendre, je pense. 7 d'épée à l'envers, vous devez dire ce que vous avez sur le cœur. Le 7 d'épée qui vous représente... Scorpion, c'est arrêter de taire ce que vous avez envie de crier à la face des gens. Si vous voulez qu'il y ait une offre qui ait du sens avec cet as de denier à l'envers au milieu, il faut le dire. Le 7 d'épée à l'envers, c'est le rite de passage. On doit changer les choses dans sa façon à soi de fonctionner. Dans sa façon à soi de communiquer. Quand on a tendance à s'écraser ou quand on a tendance à pas dire ce qu'on pense, le 7 d'épée à l'envers, c'est le moment où il faut se forcer. Vraiment. Parce que là, en face de vous, il y a quelqu'un qui voit que... Alors j'ai presque envie de dire qu'il voit que la vie c'est compliqué. Et qui a peut-être tendance à se compliquer les choses, hein, à prendre les choses trop à la lettre. Je ne sais pas si vous avez la même envie avec cet as de denier à l'envers, mais il faut absolument expliciter ce que vous attendez de la relation. Est-ce que vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que vous attendez quelque chose pour vous engager? Est-ce que l'autre est prêt à vous amener dans sa vie qui a l'air déjà pleine de complexité, j'ai envie de dire? Le 9 de bâton, on sait qu'à un moment ça va être plus léger, mais dans l'immédiat, tout est un peu là est mis sur notre chemin de façon à ce que on soit là, ouais, je lâche rien, je comprends pas trop ce qui se passe, et je contrôle pas grand chose, mais je sais que j'ai envie. Et je pense que vous avez besoin, Scorpion, si vous voulez faire avancer les choses, de demander à cette personne, très ouvertement pour une fois, si vous avez les mêmes objectifs. Le 9 de bâton, il y a des choses qui se passent et qui se sont passées. Mais vous voyez, on a ce couple qui s'embrasse devant.
Et cette petite fille qui regarde derrière et qui comprend rien, qui comprend pas ce qui se passe, qui comprend pas qui sont ces gens ou qui comprend pas exactement les agissements. Et j'ai l'impression que la personne qui est en face de vous, elle a envie de quelque chose, alors elle a saisi la balle au bon en vous rencontrant ou en discutant avec vous, en communiquant, mais c'est quelqu'un qui est un peu bloqué dans certaines façons de faire. Et des fois, cette personne va se mettre complètement en retrait, et des fois, elle sera là, tambour battant, allez, je lâche rien, je suis là, on y va. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous devez mieux exposer ce que vous voulez, Scorpion. Parce que le 7 d'épée, on a des possibilités et on a tendance des fois à en penser beaucoup et en dire peu, en espérant que on va réussir à gagner la partie, qu'on va avoir... C'est un peu grappiller les... j'ai envie de dire, là j'ai l'impression que c'est un peu grappiller les miettes, alors qu'en fait vous avez droit à quelque chose qui a du sens, qui devrait être un objectif qui pour vous pourrait se concrétiser, mais vous n'arrivez pas à dire les choses clairement. Et avec cet as de denier à l'envers au milieu, on voit qu'il n'y a rien de concret qui se passe. Un peu comme si vous étiez bloqué dans deux mondes différents. Et pourtant, vous avez chacun eu de la communication, chacun saisi cette opportunité. Mais c'est au moment de la concrétisation et de la définition de votre engagement, de la définition de ce que vous voulez comme projet ensemble de vie, que là on en a un qui reste complètement bloqué et que vous, qui devriez vous exposer, avez énormément de mal. Et pourtant, il y a de l'envie avec cet as au milieu, mais c'est le comment on fait, comment on met les choses en place, qu'est-ce que tu veux. On a un peu l'impression que cette personne, elle en a pris pour son grade. Et elle a autant envie qu'elle a de réserve, en fait. C'est ça. Et vous savez pas exactement comment prendre des choses. Alors dites juste ce que vous avez envie qu'il se produise, tout simplement. Je pense que ça vous aidera beaucoup. Changez votre façon de communiquer, Scorpion. En tout cas, avec cette personne, si vous voulez qu'elle aille au bout, que vous puissiez réaliser quelque chose ensemble. On va prendre un autre jeu. Soyons fous. Ouais. Allons voir les Sagittaires. Tiens, non, trop tôt. Les Sagittaires qui arrivent au devant des Sagittaires pour cette seconde quinzaine d'avril. Quelles sont les énergies? Hop là, oh, Sagittaire. Pour moi, le roi de coupe, c'est toujours un potentiel. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a envie d'une relation amoureuse. Ça veut pas dire que c'est la bonne personne pour vous. Ça veut juste dire qu'elle recherche une relation amoureuse, qu'elle est dans un émotionnel qui est en paix, conscient, serein. Moi, je suis là, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de recevoir quelque chose, j'ai envie de... C'est pas forcément la bonne personne pour vous, je le répète. 7 d'épée à l'envers, as d'épée à l'envers. Alors c'est vous pour le coup qui êtes confus. On a presque l'impression, Sagittaire, que vous voyez quelqu'un d'arriver. Alors un potentiel, oui, moi j'ai envie. Et que du coup, vous savez pas si vous avez envie. L'as d'épée à l'envers, c'est la confusion. C'est aussi la... Il y a quelque chose... J'allais dire, Sagittaire, pour ceux que ça va toucher, il y a quelque chose d'un peu... Alors, c'est entre confus et d'un peu malhonnête. Je sais pas si c'est dans vos intentions, Sagittaire. Je sais pas si vous voulez pas dire la vérité. Je sais pas si vous savez pas dire la vérité. Mais le 7 d'épée... à l'envers, en général, alors, je sais, il y a des idées de triangulaire, il y a des idées de... Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en tête? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre en cœur? Est-ce que vous avez... Et pourtant, vous avez envie d'aller voir avec votre roi de coupe s'il y a quelque chose de possible. Il y a quelque chose qui est pas net et ça vient pas de l'autre. Excusez-moi, hein, mais... alors, je sais pas si c'est que vous avez pas confiance, je sais pas si vous êtes capable de vous saboter... complètement, avec vous, un tirage comme ça. L'autre personne, serein. Moi, je suis là. J'ai envie.
quand je te dis les choses, c'est que je suis vraiment là, je suis vraiment dispo, je veux bien parler, je veux bien communiquer, je t'entends, je t'écoute, je suis dans le soutien, je comprends quand tu me parles. Alors pour avoir d'autres cartes ainsi comme ça, je sais pas si c'est que vous avez pas du tout confiance ni en vous, ni en l'autre. Alors je peux déjà vous dire que l'autre va très bien. Et qu'en général, quand on est roi de coupe, c'est qu'on a vraiment envie de vivre une relation d'amour. Donc, et que c'est en plus, c'est un potentiel pour vous, mais il y a une vraie, je sais pas pourquoi je continue à mélanger, parce que je pense que c'est un tirage sagittaire qui mériterait d'être éclairci. Mais l'as d'épée à l'envers, c'est ne pas être honnête avec soi-même ou avec ses propres objectifs. Et puis, c'est avoir du mal à... J'ai l'impression que vous avez du mal à vous imprégner de ce que cette personne vous donne. Alors je sais pas si ça fait un moment que vous êtes en solo et que vous avez l'habitude de faire vos petites affaires dans votre coin ou que vous avez tendance à aller vers des personnes qui ont plus de part d'ombre que cette personne qui n'en a pas, qui est là très ouvertement dans la réceptivité de ce que vous avez à offrir et à échanger. Mais on voit bien que vous n'arrivez pas à vous décider à voir les choses différemment, à prendre les choses différemment et à croire en ce que cette personne est là pour vous déclarer. Je suis perplexe, Sagittaire. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Si vous écoutez ce tirage, parce que là, je trouve ça très intéressant, parce que si vous êtes là en train d'écouter qui vient vers vous, c'est que vous avez envie de vivre quelque chose, et là, il y a quelqu'un qui a envie de la même chose. Et pourtant, cette personne, on a l'impression, alors je sais pas si c'est que ça vous intimide, je sais pas si c'est que ça vous demande d'être quelqu'un d'autre, si ça... soudainement cette communication émotionnelle elle est tellement évidente pour l'autre et venant de l'autre que ça vous prend complètement au dépourvu. Il y a quelqu'un, il y a un vrai potentiel Sagittaire autour de vous là. À vous de voir. Capricorne, allons voir les Capricornes. Quelles sont les énergies et quels sont les messages à leur transmettre pour cette deuxième quinzaine d'avril? Quelles sont les énergies autour des amours des Capricornes? Qu'est-ce que l'on a comme information sur ces énergies autour? J'ai ambivalente, tiens. C'était peut-être pour les Sagittaires, ça. Allons voir. 4 de bâton, As de denier à l'envers et 7 de coupe. C'est drôle, je crois que c'est les Scorpions qui avaient cet As de denier à l'envers tout à l'heure aussi. Capricorne. 4 de bâton, vouloir avoir des bases solides, vouloir célébrer, vouloir construire, être dans quelque chose qui est très vivant. On a mis tout ce qu'il fallait, on a envie. On a envie. Vous avez en face de vous, Capricorne, quelqu'un qui non seulement est content de sa vie, mais en plus est en pleine construction, mais a déjà tout ce qu'il faut, tous les acquis nécessaires dans la motivation, dans la passion, dans la positivité pour, j'ai envie de dire, vous faire vibrer. Et puis, on voit bien que pour cette personne, vous êtes un très joli potentiel. Mais vous, avec ce 7 de coupe, il y a quelque chose où vous avez l'air un peu confus. Vous avez, je pense, une opportunité avec cette personne-là, mais vous ne savez pas si elle est la bonne pour vous. Je trouve ça intéressant parce qu'on vous voit très ouvert. Et je pense que vous êtes intéressé, et je pense que vous avez envie de vous engager, mais cet As de denier à l'envers, c'est pour l'instant, on garde ça dans notre... C'est un peu comme si vous gardiez des cartes dans votre manche, vous mettez pas tout sur la table, vous étudiez la situation, vous mettez presque, j'ai presque envie de dire, vous testez l'autre, ou vous mettez l'autre en face de diverses versions de vous-même, divers comportements, diverses façons de prendre les choses. Et franchement, cette personne avec ce 4 de bâton, il y a quelqu'un qui est tout à fait capable de rebondir, de prendre ce que vous lui amenez. Alors profitez-en, hein, je pense, parce que on a le sentiment que vous, justement, pouvez aussi vous ouvrir à différentes façons de... J'ai envie de dire de partager, de communiquer, de voir les choses, échange d'opinions. Mais vous-même, vous avez aussi le droit de changer d'idée, d'opinion, j'ai presque envie de dire de sourire.
Et on a l'impression, Capricorne, qu'il y a quelque chose qui peut sortir, qui est très concret, parce que cette personne, elle a le feu, vous avez l'envie, et en même temps, vous êtes en train d'étudier la situation. Et je pense que vous vous étudiez mutuellement, juste d'une autre façon. Vous n'avez pas forcément la même notion de ce qu'il vous faut, mais vous savez que l'autre peut vous amener ça. Alors, il y a un projet commun qui est à mieux définir avec cet as de denier à l'envers, mais je pense que vous êtes sur la bonne voie dans la façon dont vous recevez l'autre et dans la façon dont vous vous placez face à l'autre. Parce qu'il y a quelque chose qui est là en train de se dessiner avec cet as de denier à l'envers, et ça, c'est l'offre. Ça, c'est la solidité d'un engagement. Ça, c'est, bon ben, voilà, on essaye, et c'est parti mon kiki. On a les mêmes valeurs, et là on voit que vous êtes en train de vous regarder mutuellement, en train de vous dire, on a l'impression qu'on a les mêmes valeurs et ça nous met en joie, et vous êtes là en train de vous dire, tiens, est-ce que cette personne elle correspond à ça chez moi? Est-ce que cette personne elle correspond à ça? Tiens, je vois aussi chez cette personne telle et telle et telle chose qui moi me font penser à d'autres choses et qui m'ouvrent. Il y a vraiment quelque chose qui est positif, et puis qui est bien reçu. Donc, si c'est bien travaillé, si vous mettez le temps et la communication, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Voilà Capricorne. On va aller voir les Verseaux. Les Verseaux pour, hop là, cette seconde quinzaine d'avril. Allons voir ce qui vient vers vous, Verseau. Allons voir les énergies qui sont autour de vous, ce que vous devez comprendre dans ces regards lancinants ou dans ce que l'autre n'ose exprimer. Allons voir. Oh, le 5 de coupe, l'étoile. Et le roi d'épée. Bah vous devez être franc et honnête déjà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive qui est un peu déboussolé. Le 5 de coupe, en général, on est un peu nostalgique, on vit des choses. Alors ça peut être, c'est émotionnellement qui sont fort complexes. Et quelque part, on sait bien que l'amour ça existe, on sait bien que le couple c'est bien, on sait bien que, mais il y a aussi une petite part de je vois pour l'instant le verre à moitié vide, Verseau, et très sincèrement, si vous arrivez, alors vous êtes en roi d'épée, quelqu'un qui doit avoir la communication très nette, très honnête, sur vos intentions, sur votre engagement, sur votre façon de voir la vie, et vous devez faire suivre vos paroles de vos actes avec une régularité de métronome. Et avec ça, je pense que vous pouvez tout à fait rendre votre personne qui voit la vie en ce moment d'une façon un peu grise, le plaisir et le bonheur de recroire à quelque chose qui a du sens. On a l'étoile au milieu, et l'étoile ça positive tout un jeu. Je pense que cette personne, elle a vécu des choses qui dans l'immédiat la font considérer l'amour comme pas indispensable. Pas indispensable, ou alors pas atteignable, ou on n'y croit pas, et pourtant elle veut y croire. C'est ça qui est intéressant, parce que je pense que vous avez tout à fait l'argumentaire possible, Verseau, pour dire, mais si tu es là, c'est que tu veux vivre ça, oui. Mais tu as vécu des expériences désespérantes. Tout le monde le fait et pourtant tu y crois encore? Oui, non, peut-être, pourquoi? Est-ce qu'on met tout le monde dans le même panier? Non. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose de très clair qui doit être établi entre vous, et puis on a vraiment l'impression que vous montrez ce qui est et ce qui
est encore à vivre, mais sans essayer d'influencer, juste avec la vérité de la vie. Effectivement, même si on a vécu des vraies déceptions, on peut toujours vivre de super moments. Et évidemment, si on est au fond du trou, on n'attirera que des personnes qui sont au fond du trou. Évidemment, si on a envie d'y croire, on trouvera des gens qui ont aussi envie d'y croire. Vous avez, vous, cette capacité d'éveiller chez l'autre ce qui, pour le moment, est encore en bourgeon, j'ai envie de dire, mais par des choses qui sont intensément honnêtes. Vous lui faites retrouver l'espoir, et puis c'est quelque chose qu'elle a vraiment envie de revoir, l'espoir, ça c'est sûr. Surtout avec cette étoile au milieu. Et si vous êtes bien dans vos bottes, clair dans votre tête, dans votre communication et dans ce que vous avez envie de vivre, je pense que vous pouvez vivre quelque chose de très joli avec cette personne. Parce que vous, justement, vous êtes détaché de cette tristesse. Vous êtes ni dans le jugement, ni dans la critique, ni dans le pathos. Vous êtes juste là en train de dire, tu recherches quelqu'un, moi je suis là. Oui. Est-ce que tu as envie de croire à l'amour? Moi, oui. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé d'établir les faits pour que cette personne se rende compte qu'effectivement, sa nostalgie, elle a besoin de la vivre, et si elle a eu des déceptions, elle a besoin de les pleurer, de les drainer, de les purger, de les effacer, de les laisser s'évanouir, et de se réouvrir à quelque chose. Et on a un peu l'impression que vous êtes là pour dire, voilà, t'es sur le chemin, et moi, je suis là pour te renvoyer la balle, et en plus pour t'envoyer la balle en te disant, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, ça c'est ce qui doit être, ça c'est la vérité des choses, ça c'est la vérité des sentiments, ça c'est la vérité des actions. Ouais. Tout est possible, vraiment. Mais il y a quelque chose aussi qui doit être très net, très posé, très détaché chez vous, pour justement que votre assurance montre à l'autre que effectivement s'ouvrir à de l'honnêteté, à de la sincérité, à de la vérité, c'est possible et c'est ce qui doit être fait. Chouette tirage, Verseau. Vous me direz. Allons voir les poissons. Les poissons, pour cette dernière quinzaine d'avril, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui arrive au devant de vous, poissons? Quelles sont les énergies amoureuses et les messages que les poissons doivent entendre pour bien vivre amoureusement cette deuxième quinzaine? Bon, on va les mettre là. Hein. On va les mettre là. On a la papesse, quelqu'un qui est... C'est drôle parce que la papesse est hyper intuitive et le roi de coupe devrait être intuitif, mais à l'envers, il a du mal à remettre le doigt sur ses émotions, à les remettre en place. 7 de coupe et l'empereur à l'envers. Vous, ça pourrait vous étonner, cette personne. Il y a quelqu'un qui communique pas forcément très bien. Ça, c'est sûr, parce que papesse plus le roi de coupe à l'envers. Quelqu'un qui est là, mais qui fait le minimum d'efforts. Quelqu'un qui, pourtant, a des envies, mais reste dans une espèce de maladresse bourrue, et puis surtout quelqu'un qui a du mal à exprimer ses vraies émotions. Donc je pense que vous, ça peut réveiller chez vous plein de choses avec cet empereur à l'envers, genre un hyper contrôle, ou alors au contraire un vrai détachement, je laisse les choses faire comme ça et puis on verra bien ce qui se passe. On a le 7 de coupe, j'aime bien ce 7 de coupe au milieu parce que on a l'impression qu'au travers de cette personne, vous pouvez vivre des émotions nouvelles, où vous pouvez décider d'être une nouvelle personne. Il y a quelque chose chez l'empereur à l'envers qui est où je sais pas du tout quoi faire, ou alors au contraire je vais tout contrôler. C'est drôle parce que l'empereur à l'envers plus le roi de coupe, il y a quelque chose de très paternel dans ce tirage. Donc faites attention de, j'allais dire, pas vous comporter comme votre père, pas vous comparer à votre père non plus, ou comparer l'autre à votre père, etc., ou à des façons de faire d'eux. On a presque l'impression qu'il faut que vous donniez des options à cette personne. Le 7 de coupe, c'est les options justement, c'est les opportunités, c'est les possibilités de... Parce que d'elle-même, elle va pas s'épancher, ça c'est sûr.
C'est quelqu'un qui, au niveau de ses émotions, sait pas reconnaître la peur de la colère. C'est quelqu'un qui sait pas dire les choses. C'est quelqu'un qui ressent puissamment, ça c'est sûr. Pourtant, vraiment, c'est quelqu'un qui parle avec ses yeux, ça. Poisson, donc c'est pas facile. Et vous, il va falloir que vous vous relaxiez un peu. Parce que l'empereur à l'envers a vraiment envie de prendre les rênes. Et là, je suis pas convaincue que ça soit la bonne chose à faire et je pense pas que ça vous épanouisse non plus. C'est pour ça qu'il faut que vous vous donniez des options avec ce 7 de coupe. Qu'est-ce que tu as envie de faire? De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse? Échanger, comparer, pousser l'autre effectivement à la communication, mais à surtout presque mieux définir ce dont cette personne a envie. Mais le faire avec... j'ai presque envie de dire un certain désengagement. Parce que l'empereur, il est là pour contrôler d'habitude, il est là pour effectivement faire en sorte que les choses se passent. Et là, on vous dit non, lâchez les rênes. Lâchez les rênes, ne soyez pas dans le... Parce que cette personne, elle est capable de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Ou alors au contraire, de complètement partir... dans un détachement extrême et dans un silence. Si vous la poussez trop, au lieu de lui donner des possibilités, c'est comme un ado qui va vous regarder en disant « Oui, mais j'ai pas dit ça !» ou « Ouh là là, non, ça me fait peur !» et hop, s'enfermer dans sa chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir besoin, vous, d'être hyper souple et de montrer différentes facettes, de présenter l'autre. Vous dites, moi j'ai l'impression que toi t'aimes ça, ou moi j'aime ça, et toi qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose, j'ai l'impression que toi tu es comme ça, j'ai l'impression, presque pour faire sortir cette personne de ça. Alors non seulement de son silence, mais en plus parce qu'elle comprend les choses et qu'elle ressent les choses. C'est juste que c'est une énorme difficulté à communiquer. Lui donner il faut rester vraiment sur des choses qui sont hyper ouvertes. Ou à contrario, si vous êtes vraiment au début de la relation, ça tu aimes pas, ça tu aimes pas, oui, non, oui, non. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans une espèce de confusion qui peut vous faire perdre pied, je pense, poisson. Voilà, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si ça résonne. Aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle quinzaine d'amour et d'eau fraîche. Et de manger aussi, parce que quand même, l'eau fraîche, ça ne fait pas suffisant. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.